Le fils égaré se mit donc à dire, jamais nul ne lui en avait parlé. Apostolat Time, c'est une émission de Homocélé Voice consacrée au ministère de la foi. Apostolat Time, c'est la parole de Dieu par un oint de Dieu pour le peuple de Dieu. Apostolat Time, c'est le salut. C'est le salut. Bien-aimés en Christ, amis téléspectateurs de Homocélé Voice, nous allons implorer la présence du Seigneur pour déceler le thème de la semaine intitulé l'héritage de Dieu promis à ses élus, c'est la vie éternelle. L'héritage de Dieu promis à ses élus, c'est la vie éternelle. Prions le Seigneur. Jéhovah, Jésus-Christ, Saint-Michel, Dieu éternellement bon, c'est toi notre guide. Descends en ce moment. Amen. Dispose-nous, Seigneur, Amen, à pouvoir écouter ta parole, Amen, à pouvoir annoncer ta parole, Amen, à pouvoir mettre en pratique ta parole, Amen, au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés en Christ, amis téléspectateurs, voici encore devant vous aujourd'hui pour déceler le thème de la semaine intitulé l'héritage de Dieu promis à ses élus, c'est la vie éternelle. Alors, qu'est-ce que l'héritage? Nous devons savoir que l'héritage, c'est le patrimoine laissé par une personne décédée et donné par succession. Alors, l'héritage est le patrimoine laissé par une personne décédée et transmis par succession. Alors, bien-aimés en Christ, aujourd'hui, nous parlons de l'héritage de Dieu. Alors, l'héritage, comme nous l'avons dit, c'est qu'est-ce que Dieu nous a laissé. Et le thème dit que c'est la vie éternelle. Si l'héritage est le patrimoine laissé par une personne décédée, alors, quand on parle de l'héritage de Dieu, il faut parler de l'héritage lorsqu'il y a un testament. Il faut parler de l'héritage lorsque le testateur décède. En ce moment, nous parlons de l'héritage. Alors, est-ce que Dieu est mort? Non. Dieu a envoyé son Fils unique, d'accord, pour nous sauver. Comme la Bible déclare dans Jean 3, verset 16, que Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse, mais ait la vie éternelle. Là, nous avons compris que pour avoir la vie éternelle, il faut croire en Jésus. En qui? En Jésus-Christ. Cela veut dire que c'est lui qui est le testateur. C'est lui qui est le testateur. Donc, il faut croire en lui. Il faut que le testateur décède. Il faut que le testateur meure avant que le testament ne soit vrai. Hébreux 9, verset 16 à 17. Car là où il y a un testament, il est nécessaire que la mort du testateur soit constatée. Oui. Un testament, en effet, n'est valable en cas de mort. C'est pourquoi, merci, Jésus-Christ est mort pour nos péchés. Il faut que le testateur Jésus-Christ soit mort. C'est pourquoi dans Jean 14, verset 1er, il nous dit quelque chose. Il faut qu'il soit mort d'abord, avant que nous soyons héritiers. Et le thème dit, l'héritage de Dieu promis à ses élus, c'est la vie éternelle. Donc il faut que le testateur qui est le Christ meure. C'est pourquoi, lorsqu'il s'approchait de sa mort, il nous a dit quelque chose. Jean 14, verset 1er. Que votre cœur ne se trouble point. Voilà, il disait que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu. Et croyez en moi. Alléluia. Oui. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. C'est de ça qu'il s'agit. La vie éternelle dont on parle, il faut que nous constatons aussi notre mort physique. D'accord? Mais après notre mort physique, il y a une place qui nous est réservée. C'est ça, le Christ est en train de nous montrer. Il faut qu'il meure afin d'aller au ciel pour nous préparer cette place-là. Oui. Lorsque je m'en serai allé. Et que je vous aurai préparé une place. Je reviendrai.
Et je vous prendrai Et avec je moi, vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. alléluia, vous y soyez aussi. Donc le Christ, quand il était vivant, il nous préparait cette place-là. Il nous a montré que nous avons une place. Puisqu'il nous disait dans Jean 8, verset 51, que celui qui garde sa parole ne verra jamais la mort. Il ne s'agit pas de la mort physique, mais de la mort de l'âme. Quand tu as la parole de Dieu en toi, tu ne connais pas la mort de l'âme, mais tu connais la mort de la chair. La mort de la chair, la poussière qui ira à la poussière, et l'âme sera sauvée. C'est pourquoi il nous a dit, nous avons parlé dans Luc 9, 56, qu'il est venu non pas pour perdre les âmes, mais pour les sauver. Il faut que l'âme soit sauvée avant d'hériter la vie éternelle. Alléluia. Alors, qu'est-ce que l'élu? Éphésiens 1, verset 3 à 4. L'élu, c'est celui qui est prédestiné au salut. Celui qui est mis à part est prédestiné au salut. C'est pourquoi Dieu même nous dit, dans Deutéronome 7, verset 7, il dit, parce que vous surpassez un grand nombre que vous êtes choisis. Donc les choisis, les appelés et les élus. Il y a les choisis, les appelés et les élus. Oui, Deutéronome 7, verset 7. Ce n'est point parce que, voilà, ce n'est point parce que vous surpassez en nombre tous les peuples que l'Éternel s'est attaché à vous. Que l'Éternel s'est attaché à vous. Et qu'il vous ait choisi. Et qu'il vous a choisi. Vous voyez? Donc, aujourd'hui, on nous a choisi. Et parmi les choisis, nous avons maintenant les élus. On nous a appelés, on nous a choisis. Et il y a les élus. Les élus sont des gens qui sont destinés au salut. Quand tu es destiné au salut, ton héritage, c'est la vie éternelle. Oui, Éphésiens 1, verset 3, 4. Éphésiens 1, verset 3 à 4. Béni soit Dieu. Béni soit Dieu. Le Père de notre Seigneur. Le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Qui nous a bénis. Qui nous a bénis. De toutes sortes de bénédictions. De toutes sortes de bénédictions spirituelles. Dans les lieux célestes. Dans les lieux célestes. En Christ. En Christ. Ah, c'est la vie éternelle. Oui, allez-y. En lui. En lui. Dieu nous a élus. Dieu nous a élus. En Christ, Dieu nous a élus. Avant la fondation du monde. Avant la fondation du monde. Pour que nous soyons saints. Pour que nous soyons saints. Et irrépréhensibles. Devant lui. Devant lui. Parce que notre destinée, c'est la vie éternelle. Alors, mes bien-aimés en Christ, c'est quoi la vie éternelle dont on parle le thème? Jean 17, verset 3. Jean, chapitre 17, verset 3. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. C'est qu'ils te connaissent. Toi, le seul vrai Dieu. Le seul vrai Dieu. Et celui que tu as envoyé. Jésus-Christ. Jésus-Christ, c'est ça la vie éternelle. La vie éternelle, c'est de croire en Dieu et en son Fils qu'il a envoyé. Et lorsque nous croyons en Dieu, et lorsque nous croyons en son Fils qu'il a envoyé, nous avons la vie éternelle. C'est pourquoi les Juifs, les scribes, les Sadducéens, ceux-là, les docteurs de la loi, sondaient les Écritures. Parce qu'ils ont appris que en elle était réservée la vie éternelle. Qu'est-ce que Jésus leur a dit? Lisons Jean chapitre 5, verset 39 à 40. Jean chapitre 5, 39, 40. Vous sondez les Écritures. Vous sondez les Écritures. Parce que vous pensez avoir en elle parce la vie que éternelle. Vous pensez avoir en elle la vie éternelle. Vous voyez? Jésus dit, vous sondez les Écritures, vous cherchez à maîtriser les Écritures, vous cherchez à déceler, à décrypter les Écritures, parce que vous pensez avoir en elle la vie éternelle, oui. Ce sont elles qui rendent témoignage. Alléluia. Jésus-Christ dit, ce sont les Écritures qui rendent témoignage de moi. Parce que la Bible a été claire. Allons rapidement dans Jean 1, verset 14. Et la parole a été faite chair. Ouais, la parole, les Écritures, la parole a été faite chair. Et elle a habité parmi nous. C'est elle qui était devant les scribes, les docteurs, les pharisiens, les sadducéens. Ils n'ont pas compris. Ils ont laissé le Christ. Ils ont laissé la parole. Ils ont laissé l'Écriture transformée en personne physique devant eux. Et il cherchait à sonder encore les Écritures. Allez-y, oui. Pleine de grâce et de vérité. La parole s'est fait chair. Elle a habité parmi nous, pleine de
grâce et de vérité. Et nous avons contemplé contemplé sa gloire. Une gloire comme la gloire Une du Fils gloire, unique. la gloire du Fils unique venu du Père. Alléluia. C'est elle qui était devant eux, la parole, l'écriture que les Sadducéens sondaient. Ils se parvenaient à chercher, à sonder les Écritures alors que la parole était devant eux. Qu'est-ce que Jésus leur dit? Verset 40. Jean 5, verset 40. Et vous ne voulez pas venir à moi. Voilà, Jésus dit, vous ne voulez pas venir à moi. Pour avoir la vie. Pour avoir la vie. Vous sondez les Écritures et vous pensez qu'en elle était la vie éternelle. Et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Pour avoir la vie éternelle, nous devons venir à Christ. Puisque c'est en elle la vie éternelle. C'est en elle la vie éternelle. Le Père a dit, j'ai aimé le monde, c'est pourquoi j'ai envoyé mon Fils unique, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle, ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Pour avoir la vie éternelle, nous devons avoir Christ. C'est pourquoi le thème dit, l'héritage de Dieu promis à ses élus, c'est la vie éternelle. Donc nous avons un héritage. Nous savons que celui-là que nous avons suivi, nous avons la vie éternelle en lui. Après notre mort physique, nous attendons encore une vie éternelle. Alléluia. Quand on dit croire en Dieu, croire en Dieu, croire en Jésus, croire en Jésus, les gens confondent le fait d'appeler Dieu ne veut pas dire qu'on a cru en lui. Non, même Satan appelle Dieu. Même Satan implore Dieu. Ne veut pas dire que Satan croit en Dieu. Même les païens appellent Dieu. Ne veut pas dire qu'ils croient en Dieu. Il y a une nuance. Matthieu 7, verset 21. Ceux qui me disent, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Puisque le royaume des cieux dont on parle, c'est la vie éternelle. L'héritage là, c'est le royaume de Dieu. Et le royaume de Dieu, des cieux dont on parle là, c'est la vie éternelle. Oui. Mais celui-là, seul qui fait la volonté de mon Père. Qui est dans les cieux. Parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce que tu fais? Tu prends le nom de Dieu. Tu prends le nom de Dieu pour faire ton commerce. Tu prends le nom de Dieu pour faire ton business. Ton business. Parce que tu appelles Dieu. Seigneur, tu dis Dieu, c'est pour ton ventre. Tu appelles pour prophétiser. Tu prends le nom de Jésus au devant pour prophétiser. Tu prends ça en avance pour prophétiser. Oui, je t'ai dit, de prophétiser en ton nom. Tout ça là, tu ne crois pas en Dieu. C'est le diable qui est en dessous. Tu prends, tu fais. Oui. En dessous, c'est des pattes que des gens nouent. D'accord? Ils nouent des pattes en dessous pour implorer Dieu. Dieu a fait ci ou à la vie. Non. Dieu l'a dit, je ne te connais. Dieu dira au jour, je ne te connais pas. En ce jour, il dira, je ne te connais pas. Parce que tu as pris Dieu comme passerelle. Tu as juste pris son nom pour grossir ton ventre. Pour t'acheter des véhicules. Voilà. Il y a même des gens, par la prédication, ils font le mature vu par la prédication. C'est moi qui prêche. Je passe la parole. Je fais ci. Il faut des démonstrations. C'est ça que Jésus a refusé. Il dit, vous sondez les Écritures. Ils sondent les Écritures. Pas c'est moi, pasteur, docteur à la loi. Il faut ci. Mais ils n'ont rien de Jésus. La Bible, Jésus dit, je ne te connais pas. Le moment vient, il dit, je ne te connais pas. Allez-y. Plusieurs me diront en ce jour-là. Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? Tu as prophétisé effectivement en son nom. Mais est-ce que tu as cru en lui avant de prophétiser en son nom? Oui. N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons? On voit aujourd'hui, non? Les gens chassent des démons. Wow, les gens tombent, etc., etc. Est-ce que c'est réellement Jésus-Christ? Est-ce qu'ils ont cru en Jésus? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles? N'avons-nous pas fait... Vous ne voyez pas des miracles aujourd'hui? Il y a des miracles un peu partout. Mais est-ce que ces miracles viennent de Dieu? Viennent de Jésus-Christ en réalité? Alors, je le dirai ouvertement. Je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi. Vous qui commettez l'iniquité. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles et les met en pratique sera semblable à un homme prudent. Merci. Il sera semblable à un homme prudent. C'est pourquoi nous devons faire la volonté de Dieu. Jean 6, verset 40. Jean, chapitre 6,
verset 40, on nous dit quelque chose. Jean 6, verset 40. Alors, qu'est-ce que nous devons faire pour avoir la vie éternelle? Les élus, mes bien-aimés en Christ, toi qui es prédestiné au salut, toi qui dois être irrépréhensible, toi qui dois être irréprochable, c'est pour Dieu. Qu'est-ce que tu dois faire pour avoir part à cet héritage-là? Parce que pour qu'un père puisse donner un héritage, laisser un héritage à un fils, il faut que dès le vivant du père, il faut que le fils s'habitue au père. Il faut que le fils soit obéissant au père. Il faut que le fils suive la voix de son père. Il faut que le fils écoute l'instruction de son père avant que le père n'ait confiance en lui pour lui déléguer quelque chose. Alléluia. Qu'est-ce que nous devons faire, mes bien-aimés en Christ? Toi qui es un appelé, toi qui es parmi les élus, toi qui te dis élu, effectivement tu es élu. Alors qu'est-ce que tu dois faire pour que tu sois héritier? Cet héritage dont on parle, la vie éternelle dont on parle, pour en avoir, il faut faire la volonté de Dieu. Jean 6, verset 40. La volonté de mon Père. La volonté de mon Père. C'est que quiconque voit le Fils et croit en lui. Est la vie éternelle. Alléluia, est la vie éternelle. C'est ça. Donc il faut faire la volonté de Dieu. Et quand tu fais la volonté de Dieu, la volonté c'est de croire en lui. C'est de lui être obéissant. Verset 47. Jean 6, verset 47 à 48. Oui. En vérité, en vérité, je vous le dis. Celui qui croit en moi. Celui qui croit en Christ. À la vie éternelle. À la vie éternelle. Celui qui croit en moi à la vie éternelle. Je suis le pain de vie. Dit, je suis le pain de vie. Vos pères ont mangé. La manne dans le désert. Et ils sont morts. Oui. C'est ici le pain qui descend du ciel. Jésus-Christ est le pain qui descend du ciel. Afin que celui qui en mange. Ne meurt pas. Alléluia. Quand tu manges Christ, tu ne dois pas mourir. Il faut manger Christ. Le verset 57 dit quoi? Jean 6, verset 57. Comme le Père qui est vivant. M'a envoyé. Et que je vis par le Père. Ainsi, celui qui me mange. Vivra par moi. Alléluia. Vivra par moi. Quand tu veux vivre après la mort, tu dois aimer Christ. Tu dois manger Christ. Tu dois aimer Christ. Tu dois lui être obéissant. Parce que il ne faut pas croire en quelqu'un sans savoir l'aimer. Quand tu crois en quelqu'un, tu dois l'aimer. C'est qu'est-ce que Jésus nous dit? Il dit, si vous m'aimez, obéissez à mes commandements. Obéissez à mes commandements. Obéissez aux commandements de Jésus-Christ. Il dit, si vous m'aimez, obéissez à mes commandements. Alors, quels sont les commandements là? Quels sont les commandements que nous devons respecter? Au lieu de sonder les Écritures, au lieu de chercher à lire la Bible, de Genèse à Apocalypse, et d'Apocalypse à Genèse, sans avoir le Christ en toi, il faut chercher à quoi? À aimer Jésus en respectant ses commandements. Et quels sont les commandements de Jésus-Christ? Matthieu 22, verset 36 à 37. 38-39. Maître. Quel est le plus grand commandement de la loi? Alors, on lui a demandé un jour, quel est le plus grand commandement de la loi? Jésus lui répondit. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu. De tout ton cœur. De toute ton âme. Et de toute ta pensée. C'est le premier. Et le plus grand commandement. Oui. Et voici le second. Qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ça, c'est le second qui lui est semblable. Alors, en ça résume l'entièreté de la Bible. Au lieu de lire de Genèse à Apocalypse et d'Apocalypse à Genèse, crois en Jésus-Christ qui est venu te sauver. Crois en Jésus-Christ qui est venu sauver ton âme. Crois en lui et sois obéissant. Aime ton Dieu dans son entièreté. Donc, de toute ta pensée, de toute ton âme et de tout ton cœur. Et aime ton prochain comme toi-même, tu auras la vie éternelle. Alléluia. Jéhovah, Jésus-Christ, Saint-Michel, Dieu Tout-Puissant, Dieu éternellement bon. Tu nous as réservé un héritage qui est la vie éternelle. Alors, comment allons-nous avoir cette vie éternelle? Tu as dit de croire en toi. Aide-nous à croire en toi, rien que toi. Aide-nous à avoir la foi en toi et rien que toi, afin que nous ayons la vie éternelle au nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Au nom de Seigneur Jésus-Christ. Alléluia.
Le fils égaré se mit donc à dire, jamais nul ne lui en avait parlé. Apostolat Time, c'est une émission de Homoselect Voice consacrée au ministère de la foi. Apostolat Time, c'est la parole de Dieu par un oint de Dieu pour le peuple de Dieu. Apostolat Time, c'est le salut.